Dariel est un soldat démon sans valeur, renvoyé à cause de sa faiblesse flagrante. Ses supérieurs, sans retenue, lui reprochent d'être si pathétique qu'il ne peut même pas lancer les sorts magiques les plus élémentaires. Il est le seul parmi ses pairs incapable d'utiliser la magie, alors ses chefs menacent de l'incinérer sur le champ s'il ne part pas. Comprenant que tout est fini pour lui, Dariel accepte son sort, leur dit adieu et quitte le château sans tarder. Désormais sans emploi à 32 ans, Dariel se demande ce qu'il va bien faire du reste de son existence misérable. N'ayant fait que servir l'armée démoniaque toute sa vie, trouver une nouvelle façon de vivre ne sera pas chose aisée. Pendant les jours qui suivent, il erre dans la forêt, affamé et affaibli. Finalement, il s'effondre sur le dos, fixant le ciel, s'avouant qu'il mourra probablement avant même de commencer une nouvelle vie. Mais alors, les choses prennent une tournure inattendue. De nulle part, une jeune femme ravissante apparaît, attaquée par un singe enragé. Juste avant qu'elle ne soit écrasée, Dariel se jette dans la mêlée, marmonnant que même s'il est un minable sans pouvoir, c'est son devoir de soldat de protéger une dame. Il se dit que n'importe quel démon digne de ce nom, doté de magie, pourrait vaincre le singe instantanément, mais comme il ne peut pas utiliser la magie simple, il devra le combattre à l'ancienne. Dariel charge, mais la faim affaiblit son corps et il titube maladroitement juste devant la bête. Le singe le projette alors sur le côté comme une poupée de chiffon. Alors qu'il est étendu au sol, Dariel aperçoit un couteau de poche. En tant que soldat démon, utiliser une arme humaine était considéré comme déshonorant. Mais puisque cette vie est derrière lui, il décide de l'utiliser quand même. Cependant, à en juger par ses postures douteuses, il est évident qu'il a dormi pendant ses leçons d'escrime. Le singe bondit à nouveau, mais avec un timing parfait, Dariel enfonce le couteau dans sa poitrine, le tuant. En regardant la bête, il admet avoir simplement copié un mouvement qu'il avait vu un héros utiliser, sans jamais s'attendre à ce que cela fonctionne aussi bien. Le singe vaincu, la jeune femme s'incline à plusieurs reprises en signe de gratitude. Dariel ne veut rien avoir à faire avec les drames humains, alors il tente de s'éloigner, mais la jeune femme s'accroche à lui, l'étranglant presque avec son sac en insistant. Il ne peut pas partir comme ça, elle doit le remercier comme il se doit. Il résiste jusqu'à ce qu'elle lui offre de la nourriture et c'est tout ce qu'il faut. Dariel accepte, alors elle le traîne sur le sol jusqu'à sa maison. Là, Dariel rencontre ses parents et la jeune femme se présente comme Malika. Assis dans sa demeure, Dariel regrette instantanément d'être venu. Il est maintenant dans un village humain et si quelqu'un découvre qu'il est un démon, ils le dépèceront vivant. Il décide qu'il devra être extrêmement prudent. Malika lui demande pourquoi il était dans la forêt, au juste. Dariel avait déjà anticipé cette question et comme il est un si bon menteur, il sait déjà quoi répondre. Il ment, lui disant que le fils de son ancien patron l'a renvoyé après avoir repris l'entreprise familiale. La seule chose sur laquelle il ne ment pas, c'est qu'il est sans abri, raison pour laquelle il errait dans la forêt. Malika l'interrompt soudainement, insistant que ce ne peut pas être toute la vérité. Dariel panique un instant, pensant qu'elle l'a percé à jour, mais réalise alors qu'elle pleure. Elle dit que c'est injuste qu'il ait été renvoyé, surtout après avoir risqué sa vie pour sauver une parfaite inconnue comme elle. S'emportant, Malika le supplie de vivre dans le village, soulignant qu'ils ont plein de chambres vides. Dariel décline poliment, disant que le repas seul suffirait. Mais Malika ne lâche rien, elle demande même à ses parents, qui acceptent avec joie, affirmant que quiconque est assez fort pour protéger leur fille est le bienvenu. Malika s'accroche à Dariel, le suppliant de rester. Puisqu'il est un parasite sans abri, il n'a de toute façon nulle part où aller. Pourtant, Dariel s'inquiète de ce qui arriverait s'il découvrait un jour qu'il est un démon. Il est mort! Il accepte de rester, ce qui l'a ravi. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Dariel admet que c'est en fait plutôt agréable. Dans l'armée démoniaque, il devait toujours partager ses chambres, mais maintenant, il en a enfin une à lui. Malika frappe à sa porte et, de l'autre côté, le remercie encore de l'avoir sauvé. Elle avoue avoir toujours été celle sur qui les gens comptaient, alors avoir quelqu'un pour la protéger, pour une fois, ça faisait du bien. Le lendemain matin, au petit déjeuner, le père de Malika, Gilmas, révèle qu'il est le maître de guilde du village et souhaite que Dariel devienne un aventurier. Il explique que les aventuriers acceptent des missions comme vaincre de puissants monstres et démons. Dariel tente de changer de sujet, disant qu'il préférerait faire du travail de terrain ou cueillir des herbes, mais Gilmas ricane, affirmant qu'un homme de sa carrure ne pourrait jamais se gaspiller à de simples corvées. À l'horreur de Dariel, il sort le parchemin du rituel d'inscription de la guilde. Dariel a entendu des rumeurs sur ce rituel, seuls les humains peuvent le compléter. Les espions qui échouaient finissaient en bandage. Terrifié, il simule un mal de dos dû au combat contre le singe pour gagner du temps. Mais Malika lui pique le doigt avec une aiguille quand même et presse sa main sur le parchemin. Dariel se prépare au désastre. Mais à sa grande surprise, l'inscription réussit sans aucun problème. C'est alors qu'il réalise la vérité. Il n'est pas du tout un démon. Il a été humain tout ce temps.
Le lendemain, le père de Malika emmène Dariel dans un champ pour l'entraîner à devenir un véritable aventurier. Il commence par lui enseigner l'aura, cette force vitale avec laquelle chacun naît et que les aventuriers canalisent dans leurs armes. Dariel prend une épée, se souvenant des jours où il s'entraînait avec Lord Grandbarza. Adoptant sa posture, il surprend tout le monde alors que l'aura circule naturellement à travers lui. Ensuite, Guilmas explique les 4 types de combat: fente, pique, frappe et protection. Les aventuriers excellent généralement dans un seul. Pour tester la fente, on dit à Dariel de couper une bûche. Il hésite, n'ayant jamais utilisé d'épée humaine auparavant. Il charge ensuite, tranchant la bûche nette en 2. Tout le monde, y compris Dariel, est stupéfait. Il essaie aussi les autres types de combat, un arc et une flèche pour la pique, un marteau pour la frappe et un bouclier pour la protection. Il bat des records dans chaque catégorie. Guilmas fond en larmes, réalisant que ses 30 ans d'aventure ne valent rien comparé à Dariel. Malika célèbre en enfouissant le visage de Dariel dans sa poitrine. À la fin de l'entraînement, Guilmas révèle que Dariel est un aventurier rare qui possède les 4 types de combat. Il est destiné à rendre le monde meilleur. Par fierté, il suggère à Dariel de rejoindre la prestigieuse guilde centrale, lui offrant même de lui écrire une recommandation. Mais entendre cela rend Malika triste. Si Dariel part, il sera absent de leur village. Dariel réfléchit attentivement avant de prendre sa décision. Il choisit de rester. Il rappelle au père de Malika qu'ils lui ont offert un foyer alors qu'il n'avait rien. Alors il veut leur rendre cette gentillesse en restant. Malika est folle de joie, le récompensant d'une autre étreinte poitrine contre visage. Plus tard ce jour-là, Dariel visite la guilde des aventuriers et rencontre les autres. C'est alors qu'un gamin agaçant se manifeste, demandant pourquoi un vieux schnock comme lui est même là. Le gamin, nommé Gashida, exige de connaître le rang de Dariel. Nerveusement, Dariel vérifie ses données d'aventurier et admet qu'il est de rang E. Gashida éclate de rire, se moquant de lui pour être le plus bas. Il exhibe fièrement son propre rang D et ordonne à Dariel de respecter ses supérieurs. Malika s'excuse pour le comportement de Gashida, expliquant qu'il est le seul aventurier du village, d'où son arrogance. Plus tard, Guilmas donne à Dariel sa première mission, cueillir des herbes médicinales. La pile de requêtes est énorme parce que Gashida a refusé de les faire. Dariel accepte quand même, mais Guilmas le met en garde d'être prudent. Un monstre dangereux a été repéré à proximité, un que Gashida n'a pas réussi à vaincre. Quand Guilmas montre le croquis à Dariel, Dariel manque de s'étouffer. C'est exactement le même monstre qu'il a déjà tué lors de sa première rencontre avec Malika. Et juste comme ça, sa première mission d'aventurier était accomplie avant même qu'il ne le sache. Gashida est furieux d'apprendre que Dariel a vaincu la bête singe qu'il n'avait pas pu battre. Gashida accepte une requête d'aventurier pour exterminer un monstre, déterminé à prouver qu'il est plus utile qu'un vieux ringard dépassé. Pendant ce temps, Guilmas promeut Dariel au rang D puisqu'il a vaincu la bête à lui seul et protégé le village. À ce moment-là, Malika sort annonçant qu'elle est prête à suivre Dariel dans sa quête. Dariel essaie de lui dire qu'elle n'a pas besoin de l'accompagner à chaque fois, mais Malika insiste que quelqu'un doit lui montrer les environs. En entendant cela, Dariel rougit, réalisant à quel point elle est vraiment mignonne. Alors qu'ils voyagent ensemble, Malika se confie, lui disant qu'elle aussi rêvait autrefois de devenir aventurière. Elle voulait juste aider le village de toutes les manières possibles. Dariel écoute et se demande si c'est pour cela qu'il l'a rencontrée pour la première fois dans la forêt. Malika le confirme ce jour-là. Elle était allée dans la forêt pour cueillir des herbes médicinales pour une vieille dame enrhumée. Puisque Gashida avait refusé d'y aller, elle n'avait pas d'autre choix que de le faire elle-même. Malgré tout, Dariel répète qu'elle n'a pas besoin de se donner la peine de l'accompagner, mais Malika balaie ça d'un revers de main. Elle dit que c'est sa façon de le remercier de l'avoir sauvé. À un moment donné, Malika suggère soudainement qu'ils se tiennent la main pour ne pas se séparer. Dariel ne s'y oppose pas, alors les deux continuent leur voyage main dans la main. Peu après, ils commencent à cueillir des herbes. En la regardant travailler, Dariel est impressionné. Malika est étonnamment douée pour identifier les plantes. Non seulement cela, mais elle ramasse nonchalamment une bûche entière avec une force anormale. Dariel se dit qu'elle est la fille du maître de guilde, après tout. Curieux, il demande pourquoi quelqu'un d'aussi fort n'a pas pu gérer la bête singe elle-même. Malika admet que ce n'est pas une question de force, elle est simplement terrifiée par le combat. C'est pourquoi Dariel, son sauveur, compte tant pour elle. Puis Malika lui demande une faveur. Avec des yeux de chiot, elle le supplie de commencer à l'appeler par son prénom. Sans aucun titre de politesse, Dariel hésite, mais finit par prononcer son nom. Malika est si heureuse qu'elle le serre dans une étreinte à lui briser les os. Presque suffocant, Dariel pointe et crie rapidement, attirant son attention sur un cerf. Au début, le cerf semble innocent, mais ses yeux deviennent sinistres alors qu'il cherche querelle à un monstre voisin. Dariel et Malika profitent du chaos pour chasser le cerf et le monstre, les ramenant au village. Tout le monde acclame le succès de Dariel, tout le monde sauf Gashida, qui fulmine d'être éclipsé et s'en va en trombe.
Il jure qu'il deviendra un meilleur aventurier. Plusieurs jours plus tard, Dariel s'est habitué à la vie du village, c'est paisible, amusant et rempli de jolies filles. Le seul inconvénient est que la haine de Gashida n'a pas du tout diminué, même si Dariel ne lui a jamais rien fait. Un jour, Dariel revient d'une quête et est accueilli par Malika qui lui a préparé un repas. Mais il la dépasse pour rapporter à Guilmas que ses tâches sont terminées pour la journée. Guilmas admet qu'il est stressé parce que Gashida fait des siennes depuis que Dariel a commencé à vaincre tous les monstres qu'il voulait chasser. Malika défend Dariel, s'accrochant à son bras et disant qu'il n'a rien fait de mal. Mais Guilmas dit qu'il y a un problème plus important. La guilde a reçu un avis concernant un monstre dangereux, la Faux Ardente de la mort. La requête est réservée aux aventuriers de rang C et plus seulement. Elle n'a pas été émise directement à leur guilde, mais à celle d'à côté, avec des instructions pour que les autres restent vigilants. Dariel s'inquiète, si c'est si dangereux, ne serait-ce pas grave si Gashida, un randé, tentait de le combattre? Guilmas dit de ne pas s'inquiéter. L'autre guilde a déjà formé une grande équipe, mais Malika demande soudainement si Gashida, en s'introduisant sur le territoire de cette guilde, causerait des problèmes à son père en tant que maître de guilde. C'est alors que Guilmas réalise qu'il a peut-être fait une erreur. Dariel se porte volontaire pour ramener Gashida. Malika insiste pour venir, mais Dariel refuse. À la place, elle lui donne des médicaments pour la route. Durant son voyage, Dariel est choqué de trouver la forêt dévastée. Soudain, Gashida arrive en courant vers lui, suivi par la terrifiante Faux Ardente de la mort. Dariel tire immédiatement son épée, sachant que ce combat est une question de vie ou de mort, mais le monstre l'ignore. Se jetant droit sur Gashida, Gashida tire une flèche, mais elle égratigne à peine la bête. Juste avant qu'il ne soit mis en pièces, Dariel bondit et tranche la tête du monstre, lui infligeant quelques dégâts. La Faux Ardente riposte, brisant l'épée de Dariel en morceaux. Alors que les éclats d'acier se dispersent, Dariel combine rapidement deux techniques. Il saisit un éclat, le remplit d'aura et le projette dans la gueule du monstre. L'éclat ressort de l'autre côté, le tuant instantanément. La pluie commence à tomber alors que le monstre s'effondre. Gashida, stupéfait, n'arrive pas à croire ce qu'il vient de voir. Dariel pense ses blessures, l'assurant qu'il ne mourra pas du venin car Malika lui a donné un antivenin au préalable. Une fois qu'il est soigné, Dariel s'effondre d'épuisement, soulagé qu'ils aient survécu. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Gashida apparaît, agissant étrangement poliment. Choc total, il appelle Dariel grand frère. Guilmas est stupéfait. Gashida explique qu'après hier, il doit la vie à Dariel et veut guérir vite pour pouvoir travailler sous ses ordres. Malika le chasse, tandis que Dariel se demande comment sa vie a pu être bouleversée à ce point. Il n'y a pas si longtemps, il était un raté chassé de l'armée démoniaque, et pourtant maintenant il est considéré comme fort et a même une jolie fille à ses côtés. Pendant ce temps, dans l'armée démoniaque, les choses ne vont pas très bien. Zébions se fait réprimander par les autres généraux pour ses erreurs. Pour se sauver, elle blâme l'assistant innocent, qui est immédiatement renvoyé par Bash Barza. Les généraux se plaignent d'en avoir marre des assistants incompétents. Ils ont déjà eu 6 ou 7 remplaçants. Droyce suggère de réembaucher Dariel, disant qu'ils n'ont réalisé sa valeur qu'après son départ. Bash Barza explose de rage à cette idée, des flammes jaillissant autour de lui tandis qu'il rugit. Il ne permettra jamais à Dariel de revenir. Gashida est officiellement devenu le plus grand fan de Dariel. Depuis que Dariel l'a sauvé de ce monstre, il n'a cessé de lui faire des éloges. Dariel admet que c'est mieux que d'être son ennemi, mais honnêtement, c'est quand même assez agaçant. En plus de cela, les choses dites avec Malika ne cessent de s'intensifier de jour en jour, ce qui est un autre casse-tête à gérer. Pourtant, la vie au village est paisible, bien que Dariel ne puisse se défaire du sentiment que le village cache quelque chose. Cette nuit-là, il décide d'en parler à Guilmas. Il demande pourquoi tant de maisons du village sont vides. Pour bien expliquer, Guilmas dit qu'il aura besoin de sa carte. Il appelle Malika pour qu'elle la lui apporte, mais elle ne répond pas. Dariel se porte volontaire pour aller voir ce qu'il en est. Il descend le couloir et la trouve assise par terre, boudant. Quand il demande ce qui ne va pas, Malika admet qu'elle est contrariée parce qu'elle ne peut pas se contrôler autour de lui et continue de le mettre en danger. Dariel la rassure en disant que ce n'est pas grave, probablement involontaire. Reprenant du poil de la bête, Malika prend joyeusement la carte pour son père. Guilmas étale la carte sur la table et explique que le village a tant de maisons vides parce que ce qui reste n'est plus que l'ombre d'un endroit autrefois florissant. Au-delà du village se trouve la mine de mithril. Le mithril est un métal rare aux propriétés mystérieuses. Les armes fabriquées à partir de celui-ci sont incroyablement solides et plus important encore, il peut être transformé en équipement qui stocke l'énergie magique. Parce que les démons accordent une grande valeur au mithril, une guerre a éclaté entre humains et démons pour la mine. Mais quand Guilmas était enfant, les démons en ont pris le contrôle. Les villageois ont essayé d'innombrables fois de la récupérer, mais après avoir échoué encore et encore, ils ont abandonné. Depuis lors, le village s'est lentement éteint. Plus tard cette nuit-là, allongé dans son lit, Dariel réfléchit.
La mine de Mithril était l'endroit même où il travaillait lorsqu'il faisait partie de l'armée démoniaque. Cela faisait longtemps qu'il n'y était pas allé, alors il décide d'y faire une visite. Le lendemain, Dariel arrive à la mine, il se dit que s'il peut négocier et obtenir du Mithril, ce serait un énorme avantage pour le village de Lux, mais comme il n'est plus un officier de l'armée démoniaque, il y a toujours le risque d'être découvert. Pour éviter cela, il se déguise et s'introduit discrètement. À sa surprise, l'endroit est presque vide. Quand il atteint une falaise à l'intérieur de la grotte, il regarde en bas et découvre un groupe d'enfants démons appelés les Frappeurs. Dès qu'ils le voient, ils le reconnaissent et se précipitent. Il leur a tellement manqué qu'ils font la queue juste pour recevoir des caresses sur la tête. Les Frappeurs expliquent d'Indle que leur quotidien de Mithril a été quadruplé. Cela met Dariel en rage, alors il demande qui a donné un ordre aussi impossible. Ils répondent que c'était Lord Bashbarza. Dariel se demande ce qui a pu le provoquer. Les Frappeurs fondent alors en larmes, disant que Dariel était le meilleur gardien qu'ils aient jamais eu, parce qu'il les traitait avec respect et les appelait par leur nom. Depuis son départ, ils ont été forcés de vivre dans des conditions brutales et difficiles, tout cela pour des raisons d'économie. Dariel se sent mal, il n'a plus d'autorité sur eux, mais il ne peut pas non plus rester les bras croisés. Soudain, une escouade de soldats démons entre pour collecter le Mithril extrait. Dariel se cache pendant que le commandant réprimande les Frappeurs, les traitant de déchets paresseux. Les Frappeurs tentent de faire valoir que les quotas sont impossibles, mais le commandant tire un coup de semonce magique, leur disant de ne pas répliquer. Un Frappeur craque finalement, bondissant et frappant le commandant sur la tête avec une pelle. Les autres éclatent en protestation, disant qu'ils n'en peuvent plus. Dariel réalise que les choses vont devenir très laides. Les soldats attaquent, les Frappeurs n'auront aucune chance. Effectivement, les soldats se préparent à déchaîner leur magie. Mais avant que cela ne frappe, Dariel intervient. L'épée tirée, il se tient entre eux et les Frappeurs. Puis l'un des Frappeurs fait remarquer que le bandana sur la bouche de Dariel est en fait son sous-vêtement. Mortifié, Dariel réalise qu'il est un vrai crétin, mais il le garde pour cacher son identité. Le commandant ricane, se moquant de Dariel d'avoir besoin d'une arme humaine. Dariel essaie de le raisonner, mais le commandant ordonne à ses hommes de combattre. Dariel n'a pas d'autre choix que de se battre. Pourtant, il ne veut blesser personne. Alors il gaine sa lame avec un morceau de sous-vêtement de Frappeur et l'utilise pour assommer ses adversaires sans les tuer. Un soldat commence à chanter un sort. Mais avant qu'il ne puisse finir, Dariel l'abat déjà. Un autre Frappeur essaie de se joindre au combat, mais est repoussé d'un coup de pied. Dariel quelque chose, ses soldats se retiennent. Au lieu de coups mortels, ils utilisent des attaques de base. Cela signifie qu'ils sont capables de raisonner, alors peut-être que les mots peuvent les atteindre. Dariel prononce un discours sincère, les exhortant à ne pas se battre sans raison. Pendant un instant, cela semble fonctionner jusqu'à ce que le commandant intervienne, leur ordonnant de lancer un sortilège massif ensemble qui anéantirait Dariel et les Frappeurs. Les Frappeurs se résignent à la mort, mais Dariel ne le permettra pas. Il déchaîne sa véritable puissance et affronte les 100 soldats à la fois. Avec des contres impeccables, il neutralise chaque attaque. À la fin, il tient le commandant sous la menace de son épée. Le commandant, terrifié, supplie pour sa vie. Il explique qu'il était autrefois ami avec Lord Bashbarza et qu'un jour, Bashbarza lui a confié la mine. Dariel est stupéfait par cette révélation. Le commandant s'attend à être exécuté, mais au lieu de cela, Dariel lui coupe simplement les cheveux avec sa lame et lui dit de démissionner à son retour. Le commandant accepte avec gratitude et s'enfuit, les soldats le suivant. Les Frappeurs acclament, remerciant Dariel et le déclarant même leur nouveau chef. De retour au village, Gilmas manque de cracher son thé quand Dariel lui dit nonchalamment qu'il a repris la mine de Mithril. Dariel demande aussi qu'il protège les Frappeurs. Gilmas refuse d'abord, se souvenant qu'ils étaient autrefois alliés aux démons, mais après avoir vu à quel point Dariel est sérieux, il accepte. Les Frappeurs sont affectés à des postes de guide à l'intérieur de la mine, puisqu'ils en connaissent chaque recoin. Pour la première fois depuis des années, le village de Lux commence à prospérer, la construction reprend, la population augmente et Gilmas remercie Dariel, disant que tout cela est grâce à lui. Pendant ce temps, Malika arrive en courant avec une énorme boîte à lunch. Elle trébuche et Dariel se précipite pour la rattraper. Malika devient écarlate, puis pousse Dariel au sol et le serre fort dans ses bras, débordante de joie parce qu'il l'a enfin appelé par son prénom. Pendant ce temps, au quartier général des démons, Zebians entre et surprend Bashbarza en pleine conversation avec son perroquet. Elle le fixe un instant, puis remarque un gigantesque appareil magique trônant au milieu de la pièce. Curieuse, elle l'interroge à ce sujet. Bashbarza explique fièrement que c'est le fruit de son dernier projet, une arme magique compressée. Utilisant le Mithril comme source d'énergie principale, elle comprime l'énergie magique jusqu'à la rendre plus de 100 fois plus puissante que ce qui était initialement stocké, créant ainsi une méga bombe. Zebians remarque qu'il s'emballe un peu trop dans ses explications, mais elle le laisse divaguer.
Bash Barza poursuit, se vantant qu'une fois cette méga-bombe achevée, il entrera dans l'histoire comme le plus grand général démon de tous les temps. Zebians lève un sourcil et souligne que son plan nécessiterait une quantité massive de mithril. Bash Barza la repousse d'un geste, affirmant que ce n'est pas un problème car il a déjà ordonné aux mineurs de livrer 4 fois la quantité habituelle. C'est alors que Zebions fait éclater sa bulle. Elle lui annonce que la mine de mithril vient d'être volée et est désormais en possession des humains. Bash Barza tombe à genoux sous le choc. Pour aggraver les choses, Zebions ajoute que le roi démon est furieux et veut le voir immédiatement. Quelques instants plus tard, Bash Barza s'agenouille devant le roi démon, qui est clairement mécontent d'avoir laissé la mine être volée. Sans avertissement, le roi démon active son œil démoniaque, lui infligeant une douleur intense d'un simple regard. Il le désactive et traite Bash Barza d'idiot pour avoir même continué le projet de méga-bombe. Terrifié, Bash Barza pense qu'il est sur le point d'être exécuté, mais au lieu de cela, le roi démon lui dit simplement de s'excuser. Bash Barza hésite, puis incline la tête et marmonne des excuses. Le roi démon le traite à nouveau d'idiot, lui rappelant qu'il aurait dû garder Dariel à ses côtés pour l'aider, car Bash Barza et Namper est manifestement trop stupide pour gérer les choses bonarnes seul. Il ajoute même que le père de Bash Barza n'a été un général prospère que parce qu'il avait gardé Dariel à ses côtés. Le visage de Bash Barza se tord de colère, mais il ne peut rien faire. Le roi démon le renvoie, lui ordonnant de réfléchir à son échec. Pendant ce temps, de retour au village, Dariel et Malika sont ravis de voir tout prospérer. Malika en profite pour tenter sa chance, disant que l'histoire de leur village est quelque chose qu'elle aimerait raconter à leurs enfants un jour. Elle commence nerveusement à inviter Dariel à sortir. Mais avant qu'elle ne puisse finir, Dariel change de sujet, disant qu'il revient tout de suite. Dariel remarque alors Gashida dans une énième dispute animée. Il le traîne par l'oreille jusqu'au centre-ville et exige de savoir ce qui se passe cette fois. Gashida explique que des types sont sortis de nulle part et ont commencé à dénigrer les aventuriers de leur village. L'un d'eux s'avance, se présentant comme Fitbiton, un aventurier dépêché de Campbelltown. Il dit avoir entendu des rumeurs selon lesquelles les aventuriers de ce village auraient capturé la mine de mithril et est venu confirmer quand Fitbiton apprend que c'est Dariel, un simple aventurier de Randé, qui a réussi cet exploit. Il en rit, disant que Dariel a dû avoir de la chance. Il déclare ensuite avec arrogance que leur guilde prendra désormais en charge la mine afin que le groupe de Dariel puisse retourner à ses petits boulots. Dariel riposte, rappelant à Fitbiton que la guilde de Campbelltown avait initialement été chargée de vaincre la faux de la mort et qu'elle avait échoué. Gashida intervient, déclarant haut et fort que c'est Dariel qui l'avait réellement vaincu. Les aventuriers de Campbell sont choqués, ils hisent immédiatement Dariel, le célébrant et le qualifiant même d'aventurier de rang A. Mais Fitbiton n'a pas l'air content. Plus tard ce soir-là, au dîner, Gashida évoque à nouveau l'incident. Il commence à dire que Fitbiton et les autres dénigrèrent Dariel au début, mais Malika le coupe. Passant immédiatement en mode assassin, elle déclare qu'elle tuera quiconque osera s'en prendre à son mari. Réalisant ce qu'elle vient de dire, elle rougit furieusement, panique et s'enfuit de la pièce. Dariel, toujours aussi naïf, la regarde fixement. Gashida, lui, plaisante en disant que c'est lui qui va épouser Dariel. Le lendemain, M. Bistfried arrive de la guilde centrale pour négocier avec les mineurs, mais ces derniers refusent de parler à quiconque, sauf à Dariel. Bistfried demande à Dariel de servir d'intermédiaire et il accepte avec joie. À l'intérieur de la mine, Dariel explique les conditions et à la grande surprise de Bistfried, les mineurs acceptent immédiatement sans protester. Sur le chemin du retour, Dariel croise le groupe de Fitbiton qui prétend être en mission de garde du corps et ne laisser passer personne. Soudain, un immense cercle magique apparaît dans le ciel, rappelant les mineurs à l'armée démoniaque. Dariel entend une voix familière derrière et saute par-dessus le mur pour voir de qui il s'agit. En courant, il réalise que s'entourer d'aura le rend plus rapide. Bientôt, il se retrouve face à face avec son vieil ami Rizet et une escouade de soldats démons. Rizet ne le reconnaît pas tout de suite et essaie de l'effrayer avec de la magie, mais quand il réalise que c'est Dariel, il se précipite et le serre dans ses bras. Dariel, pour la première fois, ressent ce qu'est un vrai câlin, pas les étreintes violentes auxquelles Malika l'a soumis. Plus tard, quand ils sont seuls, Rizet demande à Dariel de lui raconter tout ce qui s'est passé. Voyant Dariel hésiter, Rizet suppose qu'il est toujours amer de la façon dont les choses se sont terminées quand il a été renvoyé. Pour dissiper le malentendu, Dariel lui montre sa carte de guilde, révélant qu'il était humain depuis le début. Rizet est stupéfait mais promet de garder le secret. Rizet explique que les choses au royaume des démons sont un désastre depuis le départ de Dariel. Il n'y a personne d'assez fort pour approuver ou refuser les ordres imprudents du roi démon. Quand Dariel demande ce que Rizet fait ici, il répond qu'il a été chargé de se réconcilier avec les mineurs.
Puis Rizé invite Dariel à revenir dans l'armée démoniaque, disant que même Lord Oroy le veut de retour et promettant de garder le silence sur son identité humaine. Mais Dariel refuse, disant qu'il a trouvé une communauté qui le valorise et qu'il ne les abandonnera pas. Rizé, frustré, le piège dans une sphère d'eau, prévoyant de le ramener par la force. Mais Dariel tranche le sort avec son épée, déclarant qu'il ne va nulle part. Il ramène Rizé au village, où Guilmaz manque de recracher son café, quand Dariel suggère de vendre une partie de leur mithril aux démons. Dariel soutient que les humains et les démons ne se battent que lorsqu'une partie est désespérée. Donc si les deux ont assez, la paix est possible. Dariel propose cela à Beastfried qui y réfléchit, mais Fitbiton explose de colère et tente de tuer Rizet. Dariel l'arrête, insistant sur le fait que partager le mithril est le seul moyen d'éviter plus d'effusion de sang. Beastfried réprimande Fitbiton pour son comportement imprudent, puis se tourne vers Dariel et Rizé, acceptant de partager le mithril. À la fin de la journée, Rizet remercie Dariel, mais Dariel lui dit de ne pas s'inquiéter. Il ne fait pas de favoritisme, que ce soit pour les démons ou les humains. Il espère juste qu'un jour, ils pourront tous vivre ensemble en harmonie. Le lendemain, Dariel est chargé de faire revivre l'atelier de mithril abandonné du village, qui sera nécessaire pour le forgeron qui arrive bientôt. Mais quand il arrive, il trouve Fitbiton déjà à l'intérieur. Fitbiton sourit d'un air suffisant et dit à Dariel de rentrer chez lui pour leur préparer le dîner à la place, car il est déjà là pour s'occuper de la réactivation de l'atelier. Avec un sourire narquois, il rappelle à Dariel qu'il est contraire aux règles de la ville, qu'un humble aventurier de rang D interfère avec les affaires de rang supérieur. Dariel soupire simplement de défaite et s'en va. De retour à la maison, Malika entre en trombe pour rapporter qu'un vieux pervers en visite au village lui a touché la poitrine. En entendant cela, Dariel maudit l'homme à subir 10 000 morts, mais quand il trouve le vieil homme, il est choqué de voir qu'il a l'air réellement mort, couvert de rouge partout. Il s'avère que ce ne sont que des tomates. Dariel confronte le vieil homme à propos d'avoir touché Malika. Mais l'homme s'en moque, ne voyant pas où est le problème. Elles n'étaient même pas si douces. Puis il change soudainement de sujet et commence à rabaisser Dariel à la place, le traitant d'aventurier inutile. Cela met Malika en colère, alors elle réplique, déclarant que Dariel est fort, si fort qu'il a même vaincu une escouade de soldats démons. Le vieil homme se fige, choqué, et mesure rapidement l'aura de Dariel. À son incrédulité, les 4 attributs de combat de Dariel sont au maximum. Immédiatement, il se présente correctement, il est Smith, le légendaire forgeron de mithril. Il le ramène chez eux, bien que tout le monde doute encore qu'il soit le vrai. Pour le prouver, Smith leur montre une demande directe qu'il a reçue de la guilde centrale. Puis il demande où se trouve l'atelier du village. Dariel explique qu'il est actuellement sous le contrôle des aventuriers de Campbelltown. Smith ricane, disant que c'est absurde et promet d'utiliser ses compétences de négociation de haut niveau pour arranger ça. Mais en réalité, il va simplement supplier Fitbiton jusqu'à ce que Fitbiton cède enfin et les laisse l'utiliser. À l'intérieur de l'atelier, Smith est submergé par des vagues de nostalgie. Apercevant des amateurs gâchés du mithril précieux, il décide de faire étalage de son talent. Il démontre une technique de traitement raffinée, produisant un morceau de mithril impeccable, puis le forge en une élégante épée de mithril pour Dariel. Quand il canalise son aura, il ressent immédiatement la différence par rapport aux armes normales. Excité, il la teste sur un arbre. D'un seul coup, sans effort, il le tranche net en deux sans même sentir de résistance. Fitbiton, humilié, supplie Smith de le prendre comme disciple, mais Smith refuse, le repoussant, et s'éloigne plutôt avec Dariel. En chemin, Smith dit soudainement à Dariel de lui rendre l'épée. Dariel proteste, disant qu'il veut la garder, mais Smith lui lance de se taire. Elle ne lui convient pas. Smith explique que son rêve de toujours a été de créer une arme en mithril sans pareil au monde. Dariel souligne que sans mithril ni atelier approprié, le rêve n'ira pas loin. Mais Smith sourit d'un air narquois et révèle qu'il a déjà empoché du mithril et installé un tout nouvel atelier. Dariel est stupéfait de la rapidité avec laquelle il a réussi. Smith dit que le seul problème maintenant est son four à éthanol, qui est alimenté par la magie, donc il ne fonctionnera pas sans que quelqu'un y canalise de la magie. En entendant cela, Dariel va demander de l'aide à Rizé. Rizé accepte mais prévient que ce ne sera que cette fois. Il ne peut pas vraiment aider les humains à produire des armes en masse, mais il doit une fière chandelle à Dariel pour avoir repris la mine, et il veut le voir équipé d'une arme digne de lui. Ensemble, ils activent le four. Smith, pendant ce temps, exige de l'alcool pour se concentrer. Pendant que Dariel va en chercher, il croise Fitbiton qui veut lui parler en privé. Fitbiton explique que la guilde centrale accapare tous les profits de la mine de mithril et propose qu'ils unissent leurs forces pour les renverser. Dariel refuse catégoriquement. Il n'a aucun intérêt pour la politique de guilde. Insulté, Fitbiton jette un gant, le défiant formellement en duel. Quand Dariel rentre chez lui et explique,
Tout le monde le presse de se retirer, les duels sont mortellement sérieux. Perdre pourrait signifier la mort et cela ne serait même pas considéré comme un crime. Mais Darriel est têtu, il déclare qu'il acceptera. Smith le prend à part et commence à l'entraîner à manier sa nouvelle arme en mithril. Le jour du duel arrive, Fitbitan exhibe fièrement une arme en mithril tape à l'œil qu'il a fait fabriquer juste pour ce combat, puis il éclate de rire en voyant que l'arme de Darriel n'est rien de plus qu'un couteau. La règle est de se battre jusqu'à ce que l'adversaire ne puisse plus continuer. Au début du match, Darriel lance un coup d'avertissement signalant le début du combat. Fitbitan charge avec confiance, mais ses yeux s'écarquillent quand il réalise que le couteau de Darriel peut changer de forme. Smith explique à la foule que l'arme de Darriel se métamorphose selon la forme de son aura. D'un seul coup fluide, Darriel brise à la fois le bouclier et l'épée. Tout le monde pense que le combat est terminé jusqu'à ce que Fitbitan sorte une épée longue en mithril. Imperturbable, Darriel transforme son couteau en fouet, le faisant claquer en avant et détruisant l'épée longue d'un autre coup rapide. La bataille est décidée, Darriel est victorieux, la foule éclate en acclamation et l'admiration de Malika pour lui s'approfondit encore. Plus tard, Monsieur Bistfried arrive, s'excusant pour le défi de duel imprudent de Fitbitan. Il admet que c'était inacceptable et demande à Darriel quelle punition il juge juste. Darriel demande simplement que Fitbitan répare toutes les maisons endommagées pendant leur combat. Une fois cela réglé, Bistfried rappelle à Darriel tous les exploits incroyables qu'il a accomplis depuis son arrivée au village et l'invite formellement à rejoindre la guilde centrale de Campbelltown. Malika, en entrant avec des boissons, entend l'offre et elle n'a pas l'air contente. Cette nuit-là, en se prélassant dans la source chaude, Darriel réfléchit à l'opportunité d'accepter. Soudain, il entend quelqu'un entrer. Supposant que c'est Yilmaz, il réalise que c'est Malika. Elle le fixe, rougissant, et dit doucement qu'elle veut lui parler. Elle dit à Darriel qu'elle a entendu l'offre de la guilde et suppose qu'il l'acceptera certainement. Pourtant, elle dit qu'elle est parfaitement d'accord et le soutiendra toujours, peu importe où il ira. En entendant cela, Darriel se calme. Il réalise que Malika a toujours été cette personne altruiste qui continue de sourire quoi qu'il arrive. La regardant droit dans les yeux, Darriel lui dit qu'il va refuser l'offre parce qu'il veut rester avec elle et continuer à vivre avec les gens du village. De plus, sa cuisine lui manquerait trop. Malika a les larmes aux yeux de joie et les deux se tiennent la main. Elle dit qu'elle est si heureuse de pouvoir encore être avec lui. Pendant ce temps, au royaume des démons, Bashbarza dîne avec son père. En mangeant, son père mentionne nonchalamment que le succès de Bashbarza, en tant que l'un des 4 généraux, est entièrement dû à Darriel. Il rappelle à Bashbarza que Darriel était le ciment qui maintenait les 4 généraux unis et qu'il l'avait autrefois averti de ne jamais laisser quoi que ce soit arriver à Darriel. Puis, avec un regard froid, il demande comment va Darriel. Bashbarza panique, balbutiant que Darriel va bien et travaille toujours pour les généraux, mais son père sait déjà qu'il ment. Il le tabasse et révèle qu'il a appris que Bashbarza avait renvoyé Darriel. S'éloignant, il ordonne à Bashbarza de récupérer Darriel, mais Bashbarza refuse. Éclatant en flammes, il déclare qu'il prouvera qu'il n'a pas besoin de Darriel pour être un général prospère et s'en va en trombe. Le lendemain, la mère de Malika surprend Darriel et Malika en plein acte. Elle sourit d'un air entendu et dit qu'ils doivent bien s'entendre. Plus tard, Malika descend toujours rayonnante d'énergie. Tandis que Darriel est clairement épuisé par ses ébats, ils agissent tous deux normalement pour que personne ne se doute de rien. Plus tard, pendant que Darriel aide la mère de Malika avec la lessive, elle lui chuchote qu'elle espère qu'il finira avec Malika. Darriel réalise que le jeu est terminé, alors il commence à planifier d'épouser Malika comme il se doit. Il va en parler à Yilmaz. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Yilmaz l'interrompt avec quelque chose d'important. Il admet qu'il vieillit et a besoin de quelqu'un pour lui succéder en tant que maire. C'est pourquoi il demande à Darriel de prendre le poste. Darriel refuse instantanément, disant que la responsabilité est bien trop grande, mais Yilmaz insiste jusqu'à ce que Darriel accepte finalement. Puis Darriel lui dit qu'il veut épouser Malika. Elle entend et est stupéfaite, c'est le moment dont elle a toujours rêvé. Yilmaz donne sa bénédiction et Malika accepte. Elle serre Darriel si fort que ça le pousse dehors, mais il utilise ses compétences de combat pour les faire tournoyer dans les airs. La tenant dans ses bras, Darriel dit qu'ils devraient faire de leur mieux pour être heureux ensemble. C'est ainsi que Darriel devient à la fois le mari de Malika et le maire du village de Lux. 1 an plus tard, le village est plus prospère que jamais. La seule chose triste est que le forgeron est décédé. Un jour, Darriel rentre chez lui et trouve Malika tenant leur fils, Gram. Soudain, Gashida fait irruption, criant des rumeurs selon lesquelles un héros arrive dans leur village. Le héros est célèbre pour avoir la tâche de vaincre le roi démon, gagnant le titre de Le Grand.
Dariel se souvient avoir vu ce héros quand il était dans l'armée démoniaque, un guerrier impitoyable qui attaquait, était perçu comme une menace, peu importe qui ils étaient. Il se demande si le héros a découvert son emplacement et est là pour le tuer. Quelques instants plus tard, tout le monde sort pour accueillir le héros. Dariel se couvre le visage d'un tissu pour éviter d'être reconnu. La porte de la calèche s'ouvre et à la surprise générale, le héros est en fait une fille. Donc toutes les rumeurs étaient fausses. Dariel se présente et comme Lady. Avec ses camarades Césia et Satom, Lady explique que son prédécesseur a été gravement blessé, elle a donc dû lui succéder. En entendant cela, Dariel retire son tissu, réalisant que personne ici ne le reconnaîtra. Alors qu'ils visitent le village, Lady dit qu'ils sont venus poser des questions sur les armes en mithril. Quand ils arrivent chez Dariel, Lady et ses compagnons sont accueillis par Malika tenant Gran. Lady est instantanément charmée par sa mignonnerie et demande à le tenir. Au moment où elle le fait, Gran enfouit son visage dans sa poitrine et commence même à jouer avec elle. En voyant cela, Dariel ne peut s'empêcher de penser « oui, c'est définitivement son fils ». Pas besoin de test ADN. Le lendemain, Lady et ses camarades rencontrent Dariel, lui rappelant que la principale raison de leur venue était de voir des armes en mithril. Dariel honore leur demande et les emmène à l'atelier. Ils sont tous choqués par le nombre d'artisans qualifiés et les armes incroyables qui sont fabriquées. Dariel prend une épée, les informant tous que le mithril est très différent de tout autre type de matériau. Et ce qui le rend le plus unique, c'est sa performance incroyable avec l'aura. Il tend l'arme à Satom, et au moment où elle commence à y faire passer son aura, une forte décharge d'énergie commence à circuler dans son corps. Lady voit cela et est choquée. Lady dit qu'elle veut une arme à elle. Alors Dariel appelle Sakai, le meilleur forgeron du village. Sakai s'incline respectueusement et dit que ce serait un honneur de fabriquer son arme. Dariel explique qu'avant de mourir, Smith lui a inculqué les 48 façons de bien traiter une femme. Sakai commence à tâter la main de Lady, et au début, cela ressemble juste à du harcèlement pour elle, mais Dariel explique que Sakai est capable de prédire ou de déterminer le type d'aura d'une personne juste en lui tenant la main. Alors, dans les instants qui suivent, Sakai déduit instantanément qu'elle est une combattante de type slash. Lady est stupéfaite qu'il ait eu raison si vite, peut-être est-il vraiment le vrai après tout. Puis Lady révèle que son groupe cherchait un 4e membre. Le lendemain, Guilmaz annonce avec émotion qu'il y aura un tournoi pour décider qui les rejoindra. Lady n'aime pas le fait que tout le monde soit si excité à ce sujet, car vaincre le roi démon n'est pas un jeu. Dariel admet qu'elle a raison, mais il pense aussi que cela montre à quel point tout le monde est déterminé à vaincre le roi démon. Au début du tournoi, Guilmaz annonce que la méthode de sélection serait un combat en tête-à-tête opposant les 3 héros aux 26 aventuriers de leur village. Les 3 héros se battent dos à dos, se désavantageant en utilisant des objets du quotidien au lieu de vraies armes. Les aventuriers se précipitent sur eux, mais les héros les éliminent tous instantanément. Déçus, ils se plaignent que personne n'était assez fort pour même se défendre. C'est alors que Gashida, caché dans les buissons, lance une attaque surprise. Lady est impressionnée par sa puissance. Mais sa précision est affreuse. Elle se prépare à utiliser une attaque ultime pour l'achever, mais Dariel sent ce qu'elle est sur le point de faire et l'arrête avec un lancer de pommes parfaitement ajusté. Ensuite, Gashida s'excuse auprès de Dariel d'être encore faible, mais Dariel le félicite, disant qu'il s'est beaucoup amélioré au cours de la dernière année. Juste après, Lady défie Dariel en match 1 contre 1 car elle sent qu'il est bien plus fort que Gashida. Dariel refuse, lui rappelant qu'il est à la retraite, mais Lady s'en moque. Elle lance son assaut malgré tout. Dariel se défend avec une aisance déconcertante, la maîtrisant sans le moindre effort. Frustrée, Lady prend les choses au sérieux et dégaine sa véritable épée. Elle tente alors une technique secrète qu'elle n'a vue qu'une seule fois, utilisée par son prédécesseur, mais Dariel, lui, ne scie pas. Il riposte avec sa propre technique de combat, neutralisant complètement son attaque spéciale. Lady est désormais convaincue que Dariel est bien celui qu'il recherchait depuis si longtemps. Elle et ses compagnons lui demandent alors de se joindre à leur groupe. Dariel se contente de secouer la tête et s'éloigne. Cette nuit-là, Dariel tente de nourrir Gran au biberon, mais le bébé refuse catégoriquement. Il ne veut que le lait frais directement du sein de sa mère. Dariel réalise alors que ça fait un bon moment qu'il n'a pas bu de lait lui-même. Alors qu'il s'apprête à prendre une petite gorgée, Lady et son groupe débarquent donc soudainement, lui demandant une fois de plus de les rejoindre. Dariel explique qu'il est désormais un homme de famille, il ne peut plus se permettre de combattre des démons et des monstres, il veut voir son fils grandir comme un père digne de ce nom. Il ne peut pas se permettre de mettre sa vie en danger de la sorte. En entendant cela, Lady demande à Dariel ce qui le retient d'autre, et il répond qu'il s'est occupé de choses comme réparer les clôtures et chasser les monstres sur les routes. Lady affirme que ces choses sont loin d'être aussi importantes que de vaincre le roi démon,
mais Dariel refuse toujours, disant qu'il a déjà pris sa décision. Lady s'en va alors, en colère, mais jure qu'elle n'abandonnera pas. Alors que Dariel est assis seul, il repense au moment où Rizit a mentionné que Doroy le cherchait. Dariel se souvient de ses jours dans l'armée des démons et à quel point Doroy était gentille et terre à terre. Elle était la seule générale parmi les autres à se soucier réellement du bien-être des démons, et c'est pour cette raison que Dariel dit qu'il ne pointera jamais son épée en direction de l'armée démoniaque. Le lendemain, Lady et Satom passent toute la journée à suivre Dariel pour comprendre ce qu'il fait, qui pourrait être plus important que de vaincre le roi démon. Ils le suivent alors qu'ils visitent différents établissements et maisons, aidant toujours de toutes les manières possibles. À la fin de la journée, ils retrouvent Malika, et les deux rentrent chez eux ensemble. Clairement heureuse, Lady réalise que Dariel est un maire intègre qui trouve une vraie joie à voir ses citoyens sourire. Plus tard cette nuit-là, elle admet à Sadom que Dariel s'est convaincu, c'est là qu'il est à sa place et rien de ce qu'ils feront ne le fera changer d'avis. Ce soir-là, Lady se rend sur une falaise pour réfléchir. Quand Dariel la rejoint, elle l'interroge sur la technique qu'il a utilisée pour bloquer son attaque Fissure Céleste, car c'est exactement la même compétence que quelqu'un qu'elle connaît possède. Dariel répond nonchalamment qu'il l'a trouvé en plein combat. Lady est choquée, ce qu'il a utilisé n'était pas seulement sa technique, c'était une fissure céleste d'un niveau bien au-delà du sien. C'était une compétence légendaire autrefois utilisée par le précédent héros, Alansal. Si puissante, en fait, elle avait même son propre nom, la redoutable fissure céleste de l'empereur. C'était exactement la compétence que Dariel avait utilisée pendant leur combat. Elle n'arrive pas à croire que Dariel l'ait réussi sans même savoir ce que c'était. Il n'avait honnêtement jamais réalisé que c'était une compétence aussi impressionnante. Après tout, dès le début de la bataille, Alansel lançait ses attaques comme si de rien n'était. Lady s'emporte soudainement, lui disant qu'il gâche son potentiel s'il ne se bat pas. Dariel esquive et dit calmement que si aucune des deux parties n'attaque, alors la paix régnerait. Lady riposte, disant qu'elle a promis à Alansel sur son lit de mort qu'elle anéantirait l'armée démoniaque. C'est pourquoi elle a besoin de l'aide de Dariel. Mais Dariel refuse à nouveau, il lui raconte le moment dans la mine de Mithril où il a combattu certains des soldats démons. Même quand Jay en a eu l'occasion, les soldats ont hésité à tuer les mineurs, qui sont des non-combattants, et pour regagner la confiance des humains, ils ont envoyé Rizet, un membre à part entière du corps démoniaque. Il dit qu'il ne veut que protéger sa famille, et avec de la famille des deux côtés, il ne peut pas se battre. Lady finit par se calmer et admet que Dariel a raison, son cœur était juste trop faible pour le voir avant. Elle lui demande alors d'être son entraîneur à la place, ça afin qu'elle puisse devenir plus forte mentalement et physiquement. Il se dit aussi qu'être proche d'un héros pourrait lui donner l'occasion d'arrêter complètement la guerre. Pendant ce temps, au royaume des démons, Doroy est en détresse. Elle a cherché Dariel partout mais ne le trouve pas. Doroy était la seule générale qui ait jamais été vraiment gentille avec lui. De retour au village, Dariel et Rizet entrent dans la maison, seulement pour voir Zébions assise nonchalamment dans un arbre, soulagée de l'avoir enfin trouvée. À l'intérieur de la maison, Dariel et Rizet discutent tranquillement quand Zébions fait soudainement irruption, les surprenant tous les deux. Elle s'affale et utilise littéralement Rizet comme chaise, le réprimandant d'avoir caché où se trouvait Dariel, même si elle savait qu'il le couvrait. Juste à ce moment-là, Malika entre, voyant que Dariel a des invités. Elle propose poliment d'aller chercher des rafraîchissements, mais elle entend alors Zébions traiter nonchalamment Dariel de perdant incompétent. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Malika projette un bouchon de bouteille avec une telle force qu'il transperce le mur. Zébioncé se fige, frissonnant en réalisant qu'il ne faut pas plaisanter avec Malika. Une fois que les choses se calment, Dariel lui demande si elle est vraiment venue de si loin, juste pour le trouver. Zébion se le nie, affirmant qu'elle est là pour s'informer sur le mithril du village. Elle dit qu'elle a dû venir elle-même parce que Rizit lui cachait tout. Rizit s'excuse, mais Dariel lui assure que ce n'est pas sa faute. Il explique que les utilisateurs de magie du vent, comme Xébians, peuvent manipuler la densité de l'air pour se cacher. Xébians confirme avec suffisance que c'est vrai. Puis, sans aucune honte, elle demande à Dariel de lui remettre tout le mithril. Dariel refuse, disant que le mithril est trop précieux pour le village. Ils ont travaillé trop dur pour le protéger. Zébioncé s'offense, le fusillant du regard, mais Malika soutient Dariel avec un regard encore plus effrayant qui donne des frissons à Zébions. Ils sortent nous chantent pour régler ça par un combat. Zébiank attaque la première, mais Dariel prédit facilement ses mouvements et lui tient son épée à la gorge, exigeant sa reddition. Zébiank balaye ça d'un revers de main, affirmant que ça ne compte pas et continue d'exiger des revanches. À chaque fois, Dariel gagne. Frustré, Zébion s'élève dans le ciel, préparant sa technique de géotempête pour anéantir le village afin de trouver la cachette de mithril. Dariel contre avec sa fissure céleste engloutissant entièrement sa tempête.
Zébion s'effondre vers le sol, mais Dariel se précipite et la rattrape juste à temps. Malheureusement, ce faisant, il lui arrache accidentellement ses sous-vêtements. Horrifié, Zébion fond en larmes, menaçant de le dire à Malika. Dariel panique et s'excuse, proposant de lui vendre du mithril en compensation. Elle accepte l'accord, également de garder sa présence dans le village secret. Elle demande même une arme comme l'épée de Dariel, mais comme Smith, le forgeron qui l'a fabriqué, est mort, Dariel lui dit que c'est impossible. Au lieu de cela, il l'emmène à Sakai, lui demandant de forger une épée aussi proche que possible de la lame d'Hermès. Mais juste à ce moment-là, les yeux de Dariel s'écarquillent. Lady et son groupe sont sur le point de revenir. Il sait qu'une rencontre entre eux et Xebians serait un désastre. Alors il dit à Sokai de retenir Xebians avec sa commande, pendant qu'il se précipite pour retarder le groupe de héros. Dariel se précipite vers le groupe de héros dès leur arrivée et fait de son mieux pour les retenir, en donnant à Lady la tâche de faire 1000 coups d'épée comme entraînement. Lady est très désireuse de devenir plus forte, alors elle le fait sans se plaindre, mais même après toutes les tentatives de Dariel pour gagner du temps, son plan échoue spectaculairement. Lady finit par entrer directement dans le sauna où Xebians se détend déjà. Entendant leurs deux voix ensemble, Dariel panique et se précipite sans réfléchir, seulement pour attraper une poignée des poitrines des deux femmes à la fois. Les deux le giflent immédiatement si fort que son visage enfle. Ce soir-là, Dariel est assis, meurtri et battu, en face de Lady et Zébianque pendant le dîner. Lady est sur le point de révéler ce qui s'est passé dans le sauna. Mais Zébianque la sauve, demandant à Dariel qui a invité Lady au village de toute façon. Lady demande à Dariel de faire quelque chose à propos de l'impolitesse de Zébions, mais Dariel reste assis là. Voyant cela, elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Dariel est si décontracté avec un général démon. Réalisant qu'il ne peut plus le cacher, Dariel avoue tout. C'est un humain qui a grandi parmi les démons. Lady est stupéfaite, bien que Malika ne le soit pas. Dariel lui a tout raconté avant qu'il ne se marie, mais cela ne l'a jamais dérangé. À l'époque, elle lui a juste tenu la main, lui disant que son passé ne changerait pas l'amour qu'elle lui portait. Zébions est un peu choqué d'apprendre que Dariel était un humain depuis le début. Mais maintenant qu'elle y pense, ça explique qu'à l'époque, il était vraiment faible et ne pouvait pas utiliser la magie. Lady accepte le passé de Dariel, mais souligne qu'il n'y a aucune vraie raison pour que Zébions traîne dans les parages. L'atmosphère devient tendue, et juste au moment où les choses commencent à s'échauffer, Malika claque sa marmite sur la table. Elle suggère qu'ils règlent leurs différends par un duel. Dariel accepte, mais seulement à condition qu'ils promettent de ne pas se tuer. Le jour du duel arrive, Lady et Xebians déchaînent leurs attaques, et à en juger par les apparences, elles sont à égalité. Elles lancent toutes les deux leurs techniques emblématiques. Toujours en plein affrontement, Saddam fournit une barrière pour protéger les spectateurs, mais elle commence à faiblir sous la tension. Dariel intervient, renforçant la barrière. Saïdom est choqué qu'il puisse aussi créer des barrières. Dariel dit qu'il a juste copié sa technique sur le champ. Pendant ce temps, le bébé Grand devient un peu trop excité. En regardant les poitrines de Lady et Zébions, il se libère des bras de Malika et manque de se faire écraser par un éboulement. Dario se précipite, mettant Gran en sécurité à la dernière seconde. Zébiens anéantit ensuite les débris avec sa barrière de tempête. Tout le monde pousse un soupir de soulagement, riant de l'imprudence du bébé. Zébions et Lady, qui quelques instants auparavant se battaient férocement, admettent qu'elles se sont amusées et commencent même à s'entendre. En les voyant sourire ensemble, Dariel ressent une étincelle d'espoir. Peut-être que les humains et les démons peuvent vraiment coexister pacifiquement après tout. Le lendemain, Susha attire l'attention de Dariel et lui fait remarquer que l'ancien héros, Alonsal, est arrivé dans leur village. Dariel est immédiatement sur ses gardes. Il a toujours connu Alonsal comme une machine de guerre impitoyable qui massacrait tout ce qui bougeait. Alors quand des enfants courent pour le saluer, Dariel panique pensant qu'ils sont sur le point de se faire anéantir. Mais à sa grande surprise, Alonsal se révèle être un gars cool et amical, rien à voir avec les rumeurs terrifiantes. Alonsal est un héros si respecté que tout le village fait la queue juste pour le rencontrer. Quand Dariel présente Alonsal à Xebians, il la prévient discrètement qu'Alonsal n'agit gentiment qu'avec les humains. S'il découvre qu'elle est un démon, elle est grillée. Comme Alonsal est doué pour sentir la magie, Dariel lui dit de ne pas utiliser de magie tant qu'il est là. Elle accepte à contre-cœur. Peu de temps après, Dariel et Alonsal s'assoient pour discuter. Alonsal dit qu'il est venu parce qu'il a entendu dire que Lady donnait du fil à retordre à Dariel. En plus de cela, il ne veut pas que son entraînement prenne du retard. Alors il annonce qu'elle s'entraînera à nouveau sous ses ordres. Lady l'entend et explose pratiquement d'excitation. Dariel pense que c'est parfait. Pendant que l'entraînement de Lady distrait Alonsal, cela donnera à Zébions une chance de s'échapper inaperçu. Mais alors Alonsal se raidit soudainement. Il dit qu'il sent une étrange présence depuis son arrivée. Dariel panique immédiatement, pensant que le secret est révélé, mais Alonsal plisse juste les yeux vers un garçon un peu niais à proximité. Dariel soupire de soulagement et explique que c'est Gashida,
le plus fort aventurier du village. Bien que les apparences puissent être trompeuses, environ 1 heure plus tard, tout le monde se rassemble sur le terrain d'entraînement pour regarder Alancel s'entraîner avec Lady. Le match commence et Alancel esquive sans effort ses attaques, tout en signant nonchalamment des autographes pour ses fans. Puis il lui arrache son épée en plein mouvement, la projette au sol et gagne instantanément. Pourtant, il note que l'escrime de Lady s'est beaucoup améliorée. Curieux, il demande qui est son professeur. Au moment où il entend que c'était Dariel, il défie immédiatement Dariel en duel. Il doit tester cette prétendue force par lui-même. Dariel refuse catégoriquement, disant qu'il est à la retraite, mais avec Gashida qui l'incite, il finit par accepter. Quand il entre sur le ring et fait face à Alancel, Dariel ressent la pression écrasante de son aura et se dégonfle, prétextant qu'il ne devrait pas s'entraîner le ventre vide. Au lieu de cela, ils se dirigent tous vers le champ pour un pique-nique. Pendant qu'ils mangent, Alancel devient un peu émotif. Cela fait des lustres qu'il n'a pas eu un déjeuner fait maison préparé pour lui. Pendant ce temps, de retour à la maison, Zébion commence à se relâcher et oublie qu'elle n'est pas censée utiliser la magie. Au moment où elle le fait, Alancel sent son aura démoniaque et toute son attitude s'assombrit. Il lance son bâton à travers le village, clouant Xebians au mur. Lentement, il s'approche, prêt à la tuer. Mais avant qu'il ne puisse frapper, Dariel intervient et bloque son attaque. Dariel déclare qu'il ne permettra pas de bain de sang dans son village, même si la cible est un démon. Alancel le fusille du regard, réalisant que cela signifie qu'il devra combattre Dariel. Les deux s'affrontent. Dariel parvient à tenir bon, mais Alancel maintient une offensive implacable, le forçant à la défensive. Après un certain temps, Alancel est choqué de découvrir que Dariel possède les 4 attributs d'aura, tout comme lui. Il exhorte Dariel à ne pas gâcher ce don, insistant pour qu'il le rejoigne dans une mission visant à anéantir l'armée démoniaque, mais Dariel refuse. Furieux, Alancel déchaîne sa dévastatrice, fissure céleste de l'empereur. Dariel contre avec le même mouvement et les deux attaques entrent en collision dans une explosion massive. La puissance d'Alancel le submerge finalement, laissant Dariel à terre mal en point. Pourtant, Dariel parvient à parler, disant qu'il comprend la douleur d'Alancel d'avoir perdu sa femme et ses enfants à cause des démons, mais massacrer tous les démons vivants ne les ramènera pas. Alancel exige de savoir pourquoi Dariel est si protecteur envers les démons. C'est alors que Dariel admet finalement qu'il a été élevé par eux. Alancel halète d'incrédulité. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, Grandbarza se rend chez le roi démon avec une requête. Le roi apparaît maintenant sous une forme de bête terrifiante au lieu de sa forme humaine habituelle, laissant Grandbarza un peu déconcerté. Pourtant, il avance, exigeant que son fils Bashbarza soit démis de ses fonctions. Il soutient que depuis que Bashbarza a pris les rênes, il n'a fait que tout gâcher, mais le roi démon voit clair dans son jeu. Il sait que Grandbarza est juste amer, que Bashbarza est renvoyé Dariel. Il demande pourquoi Grandbarza favoriserait Dariel, un étranger, plutôt que son propre sang. C'est alors que Grandbarza commence à raconter comment il a trouvé le bébé Dariel abandonné dans la forêt et a choisi de l'élever comme le sien. Le roi démon, touché, révèle que Dariel vit actuellement paisiblement dans le village de Lux. Cependant, il doute que Dariel revienne un jour maintenant qu'il est installé. De retour au village, Dariel partage la même énorme histoire avec Alancel, expliquant comment Grandbarza l'a adopté. Alancel est stupéfait. Lentement, il s'approche et étreint Dariel, puis lâche la bombe ultime. Dariel est son fils. Dariel est sidéré. Pour expliquer, Alancel dit qu'il y a 33 ans, sa femme a été tuée par Bezaton, l'un des généraux démons. Il a supposé que son fils était mort aussi. Mais après avoir entendu l'histoire de Dariel et vu qu'il possède les 4 capacités d'aura, il est certain que Dariel est son enfant perdu depuis longtemps. Dariel reste sans voix en réalisant que le légendaire héros Alancel est son vrai père. Juste à ce moment-là, Alancel sent soudain une aura démoniaque approcher. Sans hésitation, il lance une énorme boule de feu. Grandbarza émerge, bloquant l'attaque. Il descend calmement et s'approche de Dariel, lui disant à quel point il est devenu plus fort. Juste après cela, Grandbarza et Alancel se souviennent soudain de leurs ennemis jurés et semblent prêts à en découdre. Mais Dariel s'interpose rapidement entre eux, arrêtant le combat. Il dit à Alancel que puisqu'il vient de découvrir qu'il est son père, il est encore confus et mérite d'entendre la version de Grandbarza. Une profonde inspiration et admet qu'il a réalisé il y a longtemps qu'Alancel était le vrai père de Dariel. Depuis que Dariel était petit, cela le troublait que Dariel ne puisse pas utiliser la magie. Cela l'a amené à soupçonner que Dariel pourrait être humain, même ainsi, il n'a jamais eu le cœur de le laisser partir. Grandbarza s'excuse pour tout ce gâchis, mais Dariel secoue la tête et il dit que c'est lui qui devrait remercier Grandbarza. Même s'il n'était pas né de lui, Grandbarza ne lui a jamais fait sentir qu'il manquait de quoi que ce soit. Il lui a donné une famille et un foyer, et Dario lui doit beaucoup. Grandbarza sourit et répond que c'est lui qui devrait être reconnaissant.
parce que Dario était la raison pour laquelle il est devenu un général si prospère en premier lieu. Les deux partagent une étreinte sincère, mais Alensal est furieux à cette vue. Il grogne que Grand Barza lui a volé toutes les précieuses années qu'il était censé passer avec son fils. Il a gardé ce ressentiment tout ce temps. Grand Barza s'avance calmement et admet que ce que Bezatan a fait était impardonnable, mais au lieu de porter toute cette haine, Alancel pourrait simplement s'en prendre directement à lui. Il ajoute même que s'il avait initialement pensé à ramener Dariel au royaume des démons, après avoir vu comment les choses se passaient, il pense qu'il serait préférable que Dariel passe son temps avec son vrai père à la place. Même avec ces mots, la tension entre les deux est toujours à son comble et ils sont sur le point de s'affronter à nouveau. Quand soudain Malika fait irruption et leur jette un seau d'eau sur la tête, elle les réprimande, disant qu'ils ne devraient pas montrer une telle laideur devant leur petit-fils. Les deux hommes se figent. Confus par le mot, c'est alors que Malika explique que son fils est celui de Dariel, Gran, fait de deux ses grands-pères. Dariel sourit alors qu'une inspiration le frappe. Il dit à Alansal que s'il est trop tard pour revivre son enfance, il peut toujours rattraper le temps perdu en étant un grand-père pour Gran. Alansal s'adoucit et accepte. Pendant ce temps, au royaume des démons, Bash Barza entre dans ce qui est censé être sa fête de promotion de général, seulement pour trouver la salle complètement vide. Il en rit pensant que tout le monde est juste en retard, mais un serviteur l'informe que personne n'est venu. La vérité est que personne ne le soutient à cause de son incompétence constante. Le serviteur ajoute même que son propre père a demandé son renvoi. Bash Barza est stupéfait. Il exige de savoir ce qu'il aurait pu faire différemment. Le serviteur répond sans détour, disant que les choses se seraient bien passées si seulement Dariel était encore là. Chaque mention du nom de Dariel pique, rendant Bash Barza encore plus inutile. Il s'affale sur une chaise, frustré, et commande de l'alcool au chef, mais le chef refuse, disant que Bash Barza n'a payé aucune de ses factures. Il ajoute que ce n'était jamais un problème quand Dariel gérait les choses. Entendre le nom de Dariel à nouveau pousse Bash Barza à bout, il éclate de rage et brûle tout le restaurant, s'éloignant avec une expression froide et amère. Il jure de prouver à tout le monde qu'ils ont tort. De retour à Lux Village, Grand Barza et Alansal sont occupés à créer des liens avec le petit Grand, mais Alansal ne supporte pas que le garçon ait été nommé d'après Grand Barza. Il suggère de le renommer Alan Barza pour que les choses soient équitables, mais Dariel refuse immédiatement, disant que ça sonne juste bête. Au fur et à mesure que la nuit avance, Dariel ne peut s'empêcher de se sentir bizarre. Il a maintenant techniquement 3 pères, Gilmas, Grand Barza et Alancel. Il faudra un certain temps pour s'y habituer. Pourtant, les 3 hommes passent la soirée à boire et à rire ensemble. À la fin de la nuit, Alancel réalise que Gran Barza est en fait un gars plutôt cool. Il lui tend la main et propose une trêve, acceptant Gran Barza comme l'un des grands-pères de Gran. Gran Barza accepte la poignée de main et la querelle entre eux s'apaise enfin. Le lendemain matin, Lady s'approche d'Alansal, lui demandant de reprendre son entraînement sous ses ordres. Il accepte, mais Dariel est surpris qu'après tout ce qu'il a dit auparavant, Lady veuille toujours combattre les démons. Lady répond que c'est le devoir d'un héros. Mais Alansal explique que c'est bien plus profond. On dit que le roi démon détient la plus grande sagesse et puissance du monde. Si nous, les humains, pouvions enfin acquérir la capacité d'utiliser la magie. C'est pourquoi la guilde centrale est déterminée à le vaincre. À ce moment, un grand coup résonne à la porte. Dariel l'ouvre et trouve Fitbiton à bout de souffle. Il annonce qu'un monstre attaque la mine de Mithril. Sans hésiter, Zébions utilise sa magie du vent pour les transporter sur place. À leur arrivée, il voit un énorme dragon de feu faire des ravages, incendiant tout sur son passage. Les mineurs avaient réussi à s'échapper, mais les knockers étaient toujours piégés à l'intérieur. Sans réfléchir, Dariel fonce droit vers la mine, déterminé à les sauver avant qu'il ne soit trop tard. Dariel se précipite dans la mine, mais Alansal court juste derrière lui, disant qu'il ne laisserait jamais son fils qu'il a retrouvé y aller seul. Pendant ce temps, Lady et son groupe tentent déjà de combattre la bête draconique, mais leurs armes ne font rien. Lady utilise même sa technique spéciale, mais elle ne laisse qu'une égratignure. Grand Barza s'avance alors, reconnaissant la créature. C'est la bête de flamme magique, Salamandra. Il charge son énergie prêt à combattre. Au même moment, Dariel et Alansal atteignent enfin les knockers et parviennent à les sauver. Les knockers sont fous de joie de revoir Dariel, mais avant qu'ils ne puissent célébrer, la salamandra apparaît soudainement devant eux. Dariel et Alansal échangent un regard et, à l'unisson, déchaînent leurs fissures célestes combinées sur la bête. À leur surprise, cela fonctionne, affaiblissant la salamandra suffisamment pour la faire s'écraser au sol. Dariel se tient droit devant le monstre qui rugit contre lui, mais il ne bronche pas, il refuse de reculer, et puis, tout à coup, Salamandra se calme, marque une pause et s'envole simplement.
Cela a troublé Dariel et tout le monde. Zébioncé souligne qu'elle a senti de la haine de la part de Salamandra. Dariel cependant dit que cela lui a donné un étrange sentiment de nostalgie. Après cela, Grande Barza annonce qu'il retourne au royaume des démons pour enquêter. Il attrape Zébionce et s'envole avec elle. Les Knockers sont en sécurité, mais Dariel est frustré d'avoir perdu la mine. Alansal lui pose une main sur l'épaule, lui rappelant qu'il ne peut pas tout sauver. Pendant ce temps, au royaume des démons, Grande Barza confronte Bash Barza, exigeant de savoir s'il était derrière l'attaque des salamandres. À son horreur, il voit l'œil gauche de Bash Barza luire en rouge, preuve qu'il est entré dans la chambre des secrets. Zébionce n'a aucune idée de ce qu'est cette pièce. Alors Bash Barza explique. C'est une chambre cachée sous le château où sont scellés d'anciens sorts interdits. L'un d'eux permet aux démons de contrôler les bêtes magiques. C'est ainsi qu'il a supposé que Salamandra était sous le commandement de Bash Barza. Grande Barza le réprimande, le traitant d'échec total. Contrairement à Dariel qui a fait ses preuves même sans magie, Bash Barza est né avec du talent et le gaspille maintenant. Cela enrage Bash Barza. Il riposte, accusant Grand Barza d'être un hypocrite, car il a utilisé les yeux de la bête pour l'espionner, le voyant se rapprocher des héros. Cela prouve que Bash Barza a bien utilisé la magie interdite. Grande Barza l'avertit que le pouvoir de la bête consumera son esprit et son corps, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui. Leur dispute s'intensifie et Grande Barza lui lance du feu. Mais Bash Barza invoque la Salamandra et s'envole avant d'être touché. De retour dans la mine, Dariel rencontre une autre bête, le géant de terre Giganto. Giganto le blâme pour ses brûlures, causées par Salamandra. Dariel s'excuse, disant qu'il n'avait pas le choix et Giganto exige de voir le résultat de tout le minage de Mithril. Dariel lui montre la lame finie, Giganto l'étudie impressionné, disant qu'elle a dû être fabriquée par un maître artisan. Il récompense Dariel en renforçant l'épée et en éliminant ses faiblesses. Avant de partir, Giganto avertit Dariel que le village de Lux est sur le point de devenir un champ de bataille. Dariel est secoué, ne sachant pas ce que cela signifie. Puis il reçoit un appel de Grande Barza qui confirme que la Salamandra est sous le contrôle de Bash Barza. Dariel retourne immédiatement au village pour organiser une évacuation. Avant de partir, il promet à Malika qu'il rentrera sain et sauf. Malika lui glisse une bague protectrice au doigt, souriant courageusement, tandis qu'elle et Gran le raccompagnent. Peu après, Dariel et son groupe s'enfoncent dans la forêt. Bash Barza descend sur Salamandra avec un sourire suffisant. Il fait flotter une énorme boule de feu au-dessus d'eux, illuminant la forêt sombre. Alansal se raidit. Le sort est dangereux, capable de consumer la vie de son lanceur. Bash Barza remarque la bague de Dariel et suppose qu'il est marié. Il sourit cruellement, disant qu'il tuera d'abord la femme de Dariel, puis anéantira tout son village. Cette menace pousse Dariel à bout, il passe en mode combat, sort son fouet, traîne la Salamandra au sol par la patte et le combat commence. Au début, Dariel et Bash Barza semblent à égalité, mais vite il est clair que Dariel est dépassé. Bash Barza se moque de lui, disant que ce n'est pas une question de ressentiment, mais de nettoyer ses échecs. Après avoir tué Dariel, il détruira les héros, anéantira l'humanité et passera à l'histoire comme le plus grand général démon. Tout cela pour qu'il ne soit enfin plus considéré comme un échec par son père. Il déchaîne une rafale d'attaques, projetant Dariel contre un mur de pierre. Dariel, saignant et épuisé, admet qu'il n'est pas surpris, car Bash Barza a toujours été un magicien doué, et il est clairement devenu encore plus fort. Bash Barza atterrit alors devant lui, se vantant d'avoir passé les dernières années à fouiller les maléfices de la chambre des secrets, jusqu'à maîtriser une compétence interdite. Il a même voyagé à travers le monde jusqu'à plier Salamandra à sa volonté. Dariel, malgré ses blessures, sourit. Il dit à Bash Barza qu'il a dû travailler très dur pour ça et qu'il est sincèrement fier de lui, mais Bash Barza s'en fiche. Il charge une attaque dévastatrice à bout portant. Dariel, pensant à sa famille et à son village, rassemble tout ce qu'il a dans une fissure céleste amplifiée pour la bloquer. La collision explose en une tempête de fumée et de feu. Alors que la poussière se dissipe, la voix de Bash Barza transperce la brume. Il sourit, disant qu'il n'aurait jamais cru devoir utiliser sa vraie forme contre un type comme Dariel. Pendant que Dariel et Bash Barza s'affrontent, Salamandra fait toujours des ravages. Heureusement, les autres parviennent à la maîtriser. Dans un rebondissement surprenant, Alansal et Bash Barza s'allient, formant la toute première alliance humain-démon. Ensemble, ils déchaînent leurs forces combinées et maîtrisent Salamandra en un temps record. Mais pour Dariel, les choses ne font qu'empirer. Bash Barza, corrompu par les maléfices, s'est transformé en une bête à moitié magique. Les deux échangent de furieux coups, aucun ne prenant le dessus. Dariel tente de le raisonner, l'exhortant à mettre fin à cette folie.
Mais Bash Barza refuse, toujours déterminé à faire ses preuves. Avec un rugissement, il déchaîne sa technique des cris ardents, créant une énorme boule de feu qui flotte haut dans le ciel. Dariel sait que cela n'apportera que le désastre. Alors il décide d'en finir maintenant. Il tire la lame d'Hermès, éveillant une nouvelle technique qui l'enveloppe d'une lumière divine. L'éclat étourdit Bash Barza. Il n'aurait jamais imaginé que Dariel manierait un tel pouvoir. Dariel frappe avec, déclenchant une explosion massive qui engloutit tout dans la fumée. Dariel est certain que cette attaque a suffi à l'achever. Mais quand la fumée se dissipe, les choses n'ont fait qu'empirer. L'exification s'accélère et Bash Barza se transforme entièrement en bête magique. Il attrape Dariel, le projetant comme une poupée de chiffon. Pendant leur affrontement, leurs lames se bloquent et la magie de synchronisation de Bash Barza s'active par accident. Soudain, Dariel peut voir les souvenirs les plus profonds de son frère. Il voit un jeune Bash Barza heureux, toujours aux côtés de son père. Mais tout a changé le jour où Dariel est apparu. Dès lors, Grand Barza semblait toujours choisir Dariel, laissant Bash Barza se sentir abandonné comme un déchet. Dariel comprend enfin que la haine de Bash Barza vient de la solitude et de la jalousie. C'est juste un garçon brisé avec de profonds problèmes paternels. Et là, Dariel comprend. Si la magie de synchronisation est active, Bash Barza peut aussi entendre ses pensées, alors il lui parle directement. Dariel dit à Bash Barza que leur père s'est toujours inquiété pour lui. Pour le prouver, il ouvre ses propres souvenirs. Il montre comment, enfant, il s'est toujours senti étranger car il ne pouvait pas utiliser la magie. Le moins qu'il puisse faire était d'éviter d'ennuyer Grand Barza. Mais ensuite, rencontrer Bash Barza lui a donné de l'espoir. Dariel pensait avoir enfin trouvé un frère sur qui compter, quelqu'un avec qui combattre. Même si nous ne sommes pas liés par le sang, dit Dariel, je t'ai toujours aimé comme mon frère. Bash Barza est stupéfait. Si seulement il avait pris la main de Dariel quand ils étaient enfants, les choses auraient-elles été différentes? Ému par cela, la corruption bestiale s'effrite et Bash Barza redevient normal. Dariel lui tend la main et pour la première fois, Bash Barza tend la main vers elle. Mais avant qu'il ne puisse accepter, la douleur envahit son corps. La salamandra revit, son corps absorbant la boule de feu créée plus tôt par la magie d'annihilation de Bash Barza. Réalisant le danger, Bash Barza agit. Il lance le maléfice de fusion interdite. Fusionnant avec Salamandra, il sait que cela ne lui accordera le contrôle que pour un court instant, avant que la bête ne le dévore complètement. Au prix de sa vie, il s'envole dans le ciel sur Salamandra, prêt à se sacrifier. Au moins, il s'est réconcilié avec Dariel, mais Grand Barza n'est pas sur le point de laisser son fils mourir. Il fait irruption, utilisant une magie puissante pour arracher Bash Barza du corps de la Salamandra. À ce moment, Dariel descend d'en haut et porte le coup final décisif à Salamandra. Grand Barza serre immédiatement son fils dans une étreinte forte, le traitant de grand idiot. De retour au village de Lux, Malika prépare un immense festin de bienvenue. Entendant le groupe de Dariel revenir, elle se précipite dehors, prête à le serrer dans l'une de ses étreintes. Sumo caractéristique. Mais cette fois, elle le surprend avec juste un câlin doux et normal, laissant Dariel le visage enfoui dans sa poitrine. Pendant ce temps, Bash Barza apparaît devant le roi démon pour expier ses péchés. Il déclare qu'il acceptera n'importe quelle punition. Le roi démon lui offre un choix, revenir comme l'un des 4 généraux ou être envoyé en enfer. Bash Barza le remercie humblement, mais dit qu'il mérite l'enfer pour ses actions impardonnables. Le roi démon ricane, disant qu'il n'a envoyé personne en enfer depuis des années. Au lieu de cela, il bannit Bash Barza du royaume des démons, tout comme il l'a fait autrefois avec Dariel. Alors Bash Barza se rend au village de Lux, cherchant le pardon. Il s'excuse sincèrement pour toute la destruction qu'il a causée. À sa surprise, tout le monde lui pardonne. Peu de temps après, Gren se réveille. Dariel place doucement le bébé dans les bras de Bash Barza, le présentant, disant « C'est ton grand frère ». Malika et les autres sont stupéfaits quand Gran prononce soudain ses premiers mots « Grand frère Bash Barza ». À partir de ce jour, Bash Barza est accueilli comme un membre de la famille. Il a même sa propre place dans la fresque familiale. Dariel sourit, déclarant que c'est un jour historique, le jour où Gran a prononcé ses premiers mots et le jour où leur famille a enfin été réunie. C'était la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres résumés et regardez la prochaine vidéo à l'écran.